Je me souviens, j'étais une petite fille perdue qui désirait être acceptée. Je traînais dans la rue, je faisais la fête, je prenais de la drogue et je pensais que ma vie était merveilleuse. Toutes les drogues, tout ce que vous pouvez avoir envie, c'était disponible. Et je n'avais jamais à aller bien loin pour obtenir quoi que ce soit. Quelle drogue préfériez-vous? J'ai commencé avec la marijuana, mais ensuite j'ai préféré la cocaïne. C'était à la mode. Je sortais avec les dealers pour pouvoir toujours m'en procurer facilement. Je n'avais aucun souci à me faire de ce côté-là. C'est ici que je venais chaque jour et que je passais mon temps. Et que faisiez-vous? Je traînais avec des amis, je me droguais, je les regardais se droguer, on s'amusait. Beaucoup d'amis vendaient de la drogue ici, nous restions avec eux toute la journée. Ici, dans ce parc? Oui, c'était là qu'on était. Un jour, j'étais à la gare ici à Washington et je me suis fait ce qu'on appelle un Bouddha. C'était un mélange de marijuana et de crack. Je me suis tellement défoncée que tout a commencé à voler dans tous les sens et j'ai prié. Croyez-le ou non, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me sors de cette défonce, je te servirai, je me ferai nonne. Je ne savais pas ce que c'était que servir Dieu, je pensais qu'il fallait devenir nonne pour ça. Il m'a fait sortir de mon trip, mais je ne l'ai pas servi. Et en quelques mots, comment décririez-vous votre enfance? Rien de ce que je faisais n'était assez bon. Je recherchais toujours l'approbation de mon entourage, mais ne l'obtenais jamais. Je pense que quand vous êtes petite fille, vous aimez savoir que votre papa vous aime et qu'il fera n'importe quoi pour vous. Mais je n'ai jamais eu ça. Il me semble qu'une chose importante que le père est censé apporter, c'est l'identité, la sécurité et le soutien, mais mon père ne m'a jamais apporté ces choses. Je me disais, si mon père ne m'aime pas plus que ça, pourquoi les autres m'aimeraient-ils? Je ne savais pas qui j'étais, je pensais que personne ne m'aimait. Et c'est sans doute ce qui m'a poussé le plus dans la rue à la recherche de cet amour et de cette acceptation. Je manquais tellement d'assurance, vous savez, et sans alcool, je ne savais rien faire. L'alcool, pour moi, c'était une métamorphose qui me permettait de devenir un véritable boute-en-train. Je racontais des blagues, je dansais toute la nuit, je devenais une autre personne. À l'époque, ma patronne, qui s'appelait Sharon, est devenue mon amie. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Nous étions à l'opposé l'une de l'autre. J'avais des tresses, je jurais comme un marin et elle me disait « Qu'as-tu fait ce week-end » Moi, je suis allée à l'église et nous avons chanté des louanges au Seigneur. Et moi de me dire des louanges au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me demandait « Et toi, qu'as-tu fait » Oh, j'ai passé le temps, j'ai rencontré un type, un dealer, on a fait ceci, cela. Et je ne comprenais pas pourquoi elle était mon amie. Mais j'avais remarqué qu'il y avait une paix en elle. C'était... On ne saurait même pas décrire comment c'était. Elle était tout le temps heureuse. Moi, j'étais tout le temps négative et déprimée. Et j'avais continuellement besoin de drogue. Je me disais, qu'est-ce que t'as fumé, toi? Vous voyez? Je devrais peut-être essayer. Parce que je ne pensais pas qu'il était possible d'être aussi heureuse. Vous lui avez vraiment demandé si elle prenait de la drogue? Oui. Et qu'a-t-elle répondu? Elle s'est mise à me parler de Jésus en m'expliquant que ce n'était pas une drogue. Elle a dit qu'elle avait une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais je ne voulais rien entendre. Je me disais, ça, c'est juste bon pour toi. Lorsque mon ami m'a invité à l'église, j'ai refusé. Je pensais vraiment que si j'entrais dans ce bâtiment, il allait s'écrouler. Pourquoi croyez-vous que le bâtiment allait s'écrouler? Parce que Dieu est trop saint et qu'il n'allait pas m'accepter à cause de tout ce que j'avais fait. Je pensais qu'il ne m'accepterait pas. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui vous a fait dire « Ok, j'accepte ce qu'elle dit et je vais aller écouter ce qu'il dit sur Jésus ». Mon petit ami était sorti de prison et il s'était mis à voir une autre fille. Ça me blessait beaucoup. Je ne savais pas à l'époque, mais Sharon avait commencé à prier pour moi. Je pense que grâce à ses prières, mon cœur a été préparé. Et même avant d'être arrivé dans le sanctuaire, j'ai ressenti ce que j'avais cherché toute ma vie. C'était ici, je l'avais trouvé. Pouvez-vous décrire ce que c'était? Vous dites ce que j'avais cherché toute ma vie. Vous savez ce que c'était? L'amour, l'acceptation. J'avais vraiment recherché l'amour toute ma vie. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis sortie avec des dealers. Parce qu'ils m'acceptaient. Et Dieu me disait, je sais que tu es là. Tu crois que le bâtiment va s'effondrer. Mais j'ai orchestré toute la réunion spécialement pour toi.
Et cet amour de Dieu, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'était comme si des flèches me transperçaient le cœur, comme si Dieu faisait remonter à la surface toutes mes blessures, toutes mes peurs, ma honte et tout ce que j'avais fait, ma fuite devant les responsabilités, tout remontait à la surface. Et Dieu me disait, je connais toutes ces choses, mais je t'aime. Et toutes ces choses, l'identité, l'affection, la sécurité que tu as recherchée chez ton père, je vais te les donner, et même plus que cela, parce que je suis ton père. Je me suis avancée vers l'autel et il y a eu une transformation instantanée dès que je me suis repentie dans la prière. C'était un énorme soulagement et j'ai su que j'avais rencontré Jésus et que j'étais sauvée. Comment décririez-vous votre transformation depuis ce moment où vous avez courageusement marché jusqu'à l'autel pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur jusqu'à l'heure actuelle? À présent, je sais que ma vie a un but. Essayer simplement de survivre ne suffit pas. Il faut avoir un objectif, et Dieu a un plan pour ma vie. Et il y a une raison pour laquelle il m'a sauvée. Je ne dois plus chercher l'acceptation de mon Père. J'ai un Père céleste qui m'aime et qui m'accepte.